Coucou tout le monde. Alors, c'est la première fois que je suis en direct sur Facebook, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc, je m'appelle Cathy Jacquemin et donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des accords Toltec. Donc, les accords Toltec, ils viennent du Mexique. Donc, c'est un fils de chaman, dont Ruiz, qui, euh, qui a proposé ces quatre principes. Donc au départ, ils étaient quatre. Et ensuite, il y a eu un cinquième principe fait par son fils. Donc le premier principe, c'est que ta parole soit impeccable. Donc en fait, c'est des principes de vie qui permettent d'avoir des meilleures relations avec les autres et envers soi. Donc que ta parole soit impeccable, c'est vraiment aller chercher tout ce qu'on peut se dire pour soi-même. Donc, par exemple, quand on dit je suis nul ou voilà, bah, elle n'est pas impeccable par rapport à nous parce que ça nous dévalorise et du coup, des fois, bah, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres personnes, on est déjà notre propre bourreau, quoi, en fait. Donc, c'est important d'avoir des belles paroles aussi envers soi, parce que des fois, on peut dire, ah bah oui, mais je ne vais pas me dire que je suis belle ou que je suis intelligente ou parce qu'il y a une petite voix qui dit oui, mais t'es narcissique alors que non, on sait très bien se dire, oh bah t'es nul, bah tiens, j'ai encore mal fait ça, tout ça. Euh, pour moi, c'est la même chose, quoi. Donc, toutes les paroles sont neutres. Il n'y a pas de narcissisme ou dans nos paroles. Donc, en fait, le fait de se valoriser soi-même, hein, c'est déjà important. Et après, c'est aussi savoir par rapport aux autres, qu'est-ce que, comment, comment je parle. C'est-à-dire que si je dis quelque chose à quelqu'un, il faut toujours avoir une pensée aussi, se dire est-ce que c'est important pour lui, est-ce que ça va être constructif pour lui. Parce qu'on peut dire les choses, parce que c'est important de communiquer, mais c'est important de communiquer intelligemment. C'est-à-dire que, un exemple, on peut dire à une personne, enfin, ça va vraiment dépendre aussi du ton qu'on le dit. Euh, on appelle ça des fois un sandwich. C'est-à-dire que quand on veut dire quelque chose de négatif dans une construction, on va dire, déjà on le dit quand la personne, elle nous le demande. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui me demande si moi je lui demande comment tu trouves ma vidéo, euh, donc elle pourra me dire bah voilà, tu pourras améliorer ça, 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 ça. C'est OK parce que c'est constructif. Il y a des choses peut-être négatives qui vont passer dedans, mais c'est des choses pour m'améliorer. Euh, Ça ne va pas être te dire ouais, ce que tu as fait, c'est nul, parce que moi, je pense que déjà de passer en vidéo, c'est déjà courageux de ma part, hein. Donc, quelqu'un qui me dit bah, c'est nul, je lui dirais bah, fais déjà autant. Et son avis, parce que pour moi, juste c'est nul, hein, c'est pas constructif. Que si tu me dis, oh, bah, tiens, tu devrais mettre bah, la lumière, ça va pas parce qu'il y a trop de blanc derrière, que je vois là, par exemple. Voilà, ça, c'est constructif. Donc, faut vraiment faire attention justement aux paroles qu'on se dit à soi-même et qu'on peut dire aux autres. Et souvent, quand il y a des émotions, bon, souvent de la colère, on peut aussi dire des choses euh, assez méchantes aux gens aussi, sous la colère, parce que ça, c'est... Donc, quand c'est comme ça, essayez aussi de faire des respirations pour déjà calmer ses émotions et pouvoir dire les choses à la personne euh, plus tranquillement, plus sereinement, quoi, et peut-être avec une autre intonation et plus dans la bienveillance, quoi, en fait.
Donc ça, c'est pour le premier accord Toltec. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Parce que souvent, on a des fois l'impression que tout ce qu'on dit, c'est pour nous, alors que pas forcément. Par exemple, si on raconte une petite histoire pour illustrer ça, donc c'est deux enfants qui sont dans la cour de l'école, et puis il y a un enfant qui est un petit peu plus loin. Et ces deux enfants commencent à rigoler en regardant dans la direction de cet enfant-là. Mais voilà. Donc, ça c'est pour la troisième, pardon. Euh, oui, donc pour la deuxième, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Euh, Si je reprends par rapport à tout à l'heure, si on me dit t'es nul, ou si euh, moi, si la personne, euh, pour moi, si je sais que j'ai fait du bon travail et que j'essaye de faire de mon mieux, en fait, je vais pas l'écouter, ça, parce que pour moi, ça sera pas quelque chose de constructif. Donc, je ne vais pas en faire une affaire personnelle, alors que je pourrais me dire, ah la personne, elle dit c'est nul, ah oui, c'est vrai, c'est nul, et, et de se dévaloriser et puis en faire parce qu'il y a eu une personne qui nous a dit quelque chose de pas correct par rapport à nous. Donc ça, c'est, voilà, quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle. C'est qu'il y a des gens qui pourront vous dire des choses méchantes, ou faire des choses aussi. Souvent, je me dis aussi intérieurement, quand on me dit des choses ou quand je vois des choses négatives sur les réseaux ou c'est de se dire un petit peu, voilà, si ils annoncent autant de méchanceté gratuite, c'est parce qu'ils doivent être très mal dans leur vie, quoi. Des personnes qui sont bien, qui essayent de faire des choses de leur mieux, tout ça, ils vont pas les critiquer les autres parce qu'ils savent que c'est difficile aussi des fois de se montrer, par exemple, là, ou d'oser dire des choses, ou d'oser. C'est pas toujours évident quand c'est fait dans la bienveillance. Et les gens qui critiquent, ils n'ont pas forcément notre point de vue. Euh, Si vous n'avez pas notre point de vue, passez votre chemin. En fait, c'est pas, nous écoutez pas. Euh, mais ça sert à rien de dire, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ok, c'est ton avis à toi, c'est pas ce que je pense. Et donc, du coup, j'ai pas à en faire une affaire personnelle. Donc, pour la troisième, donc c'est ne fais pas de suppositions. Donc, je reprends ma petite histoire de ces deux garçons qui sont dans la cour de l'école, et un autre garçon qui est en face et qui les regarde en riant. Et donc, le petit garçon qui est tout seul peut se dire, mais pourquoi il rit de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, on est dans le deuxième. On n'en fait pas une affaire personnelle. Et après, il va faire des suppositions, en fait, de dire, pourquoi il rigole de moi? Euh, Alors que si on dézoome, ces deux petits garçons-là, ils rigolaient parce que derrière, il y avait un chat qui était en train de faire, voilà, qui était en train de jouer avec une lumière, tout ça, et ils ont trouvé ça rigolo. Et voilà, ils riaient. Et ils riaient pas de la personne, mais de quelque chose qui était à côté. Et souvent dans la vie, on se fait des suppositions. Ah ben oui, mais elle a dit ça parce que... Et en fait, s'il n'y a pas une bonne communication, on peut se faire des films XXX pour des broutilles, des fois. Donc, c'est important la communication. Euh, Parce que des fois, on peut se dire, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Euh, j'ai envoyé là, je voudrais faire une tournée de conférences.
sur le développement du bébé, par rapport au développement moteur du bébé. Et bah, je fais de la pub, mais j'ai pas de retour, ou bah, j'envoie des emails à des crèches et j'ai pas de retour. Je peux me dire, ah, bah oui, ça les intéresse pas. Voilà, je peux me faire plein de suppositions que mon produit n'est pas intéressant, alors que bah, j'ai rencontré justement quelqu'un à qui j'ai envoyé, et elle m'a juste dit, bah oui, mais non, bah, en ce moment, ça, c'est pas possible parce qu'on a déjà programmé des choses, ou voilà, ils nous répondent pas forcément. C'est pas parce que c'est nous, on pense, ben, on peut se dévaloriser justement par rapport à ça, parce que en disant, ben non, parce que ça n'intéresse pas et tout, alors que c'est peut-être pas le bon moment pour l'autre personne. Donc ça, faut pas faire non plus beaucoup de suppositions par rapport à ça, parce que quand on discute avec la personne, ça peut être totalement différent, quoi. Euh, Ce qu'on pense nous et la réalité de l'autre personne. Donc, c'est pour ça, c'est intéressant aussi dans notre relation à nous-mêmes et notre communication d'être dans cet esprit-là aussi, quoi. Le quatrième, c'est faire toujours de son mieux. Donc, c'est voilà, oser faire les choses. Alors, ça ne sera pas parfait, comme la vidéo, elle n'est pas parfaite, mais au moins, j'ai osé et je fais de mon mieux. Et en faisant de plus en plus, bah, c'est comme ça qu'on s'améliore. Bah, au début, ouais, c'est pas tout à fait net, mais voilà, à force, ça va aller mieux, et j'aurai plus de facilité justement à faire ces vidéos-là, et bah, peut-être meilleur décor et tout aussi, parce que là, c'est un petit peu euh, euh, avec les moyens du bord. Donc voilà, c'est comme ça pour l'instant. Euh, mais c'est important de toujours faire de son mieux. Euh, pareil, toujours dans cet esprit de se valoriser pour bah, justement avoir plus confiance en soi, avoir une meilleure estime de soi, et ça, c'est très important. Donc le dernier, c'est sois sceptique, mais apprends à écouter. C'est-à-dire qu'on peut écouter plein de choses. Moi, je suis très curieuse, j'écoute plein de vidéos, plein voilà, de mentors, de choses comme ça. Mais bah, je reste un petit peu des fois sceptique. Il faut que j'entende par plusieurs personnes pour que je puisse intégrer aussi des fois les concepts. C'est-à-dire, bah, si on me dit quelque chose, poum, je vais y aller. Non, je vais l'intégrer, ou je vais changer de vision, et, pas forcément, quoi. En fait, c'est peu importe il y a des messages qui vont me parler tout de suite, et il y a des messages, ben, en me disant, ben, si je me connecte vraiment à moi, ça me parle pas, quoi. C'est pas ma philosophie de vie, ou c'est pas. Donc, c'est important d'avoir les points de vue de tout le monde, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Et ça, c'est important aussi de savoir ça. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Et ça peut être des fois source de conflit. Alors, moi, c'est plutôt le contraire. Moi, j'ai plutôt tendance à rien dire pour pour pas rentrer dans le conflit. Alors, même si si je suis pas d'accord avec la personne, je vais pas forcément lui dire. Je vais pas essayer de convaincre, c'est moi qui ai raison, ou voilà. Après, ça dépend, parce qu'il y a des fois, je suis dedans aussi, mais j'ai plutôt, quoique de plus en plus, je dis mon opinion, mais pour avoir une différence, du moins, un autre point de vue, pas pour convaincre que mon point de vue est le meilleur. Parce que je trouve que c'est important aussi de savoir, euh, de s'enrichir des autres personnes, des points de vue des autres personnes, pour bah, réajuster des fois notre réalité. Parce que bah, on a des croyances aussi en nous, et ces croyances-là, ben, des fois, ça nous bloque sur certaines choses, et c'est important ben, des fois d'avoir un autre point de vue, se dire, ah ben oui, tiens, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, et ça me parle. Et, ou ça ne me parle pas. Mais voilà, c'est apprendre à écouter les autres, mais en restant sceptique, en restant connecté à soi, pour
pour voir si est-ce que ça me parle ou est-ce que ça ne me parle pas. Donc voilà, donc si je récapitule les 5 accords, donc on avait le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième, c'est ne fais pas de suppositions. Le quatrième, fais toujours de ton mieux. Et le cinquième, sois sceptique et apprends à écouter. Mais apprends à écouter. Donc voilà, les 5 accords-là. Et je voulais vous montrer aussi, en fait, bon, il y a eu des livres qui sont parus, après les accords Toltec, on les voit aussi euh, sous forme de livres, sous forme de vidéos. Moi, je voulais juste vous montrer un petit peu des livres que j'ai. Donc, il y a le classique, hein, des accords Toltec avec le cinquième qui est à part. Moi, je voulais vous parler des autres. En fait, moi, j'ai découvert aussi Olivier Clerc qui a fait la traduction des accords Toltec. En fait, il en a fait un autre. C'est les accords Toltec, une chevalerie relationnelle. Et du coup, il reprend les accords Toltec, mais il les symbolise. C'est-à-dire que, bah, par exemple, au premier rapport Toltec, il parle d'une épée à double tranchant. Donc, suivant comment on met l'épée, la parole, elle peut être ou soit bonne pour l'autre, ou soit constructive, ou soit justement dévalorisante. Donc, le deuxième, il apparente ça à un bouclier. Donc, on imagine un bouclier, n'en fait pas, ne prends rien personnellement. Donc, voilà, tu peux te mettre un bouclier pour pas recevoir tous les avis des autres ou tous les sentiments, les émotions des autres, parce qu'il y en a qui sont aussi beaucoup empathiques. Et moi, c'est ce que je vois aussi quand je fais les séances de kinésio, souvent avec les enfants, où bah, ils absorbent toutes les émotions des autres et du coup, ils se sentent débordés. Et c'est vrai que la première chose que je leur fais, c'est, voilà, faites ton bouclier pour que tu sois déjà protégé toi. Essaye déjà de contrôler tes émotions avant de contrôler les émotions des autres, quoi. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Le troisième, pour ne pas faire de position, c'est la quête. Donc la quête de vérité. Donc c'est symbolisé par un Graal. Et donc va toujours chercher la vérité, ne fais pas des suppositions, mais pose des questions pour savoir exactement la vérité. Le cinquième, c'est fais toujours de ton mieux. Donc ça serait plus sous forme d'une devise. C'est voilà, c'est quelque chose que le chevalier pourrait se répéter tout le temps. C'est un petit peu sa valeur, quoi. Fais toujours de ton mieux. Et le cinquième, lui, symbolise sous une forme d'un casque. Donc, sois sceptique, mais apprends à écouter les autres. C'est-à-dire que le casque avec des ailes, donc c'est des casques avec des ailes. Et ce casque-là, ben voilà, tu as des ailes, tu peux capter tout ce qu'il y a autour, mais tu as ton casque qui te protège pour faire le tri entre tout ça, quoi, en fait. Donc, au départ, voilà, il avait fait ça sous forme d'un petit roman. Et après, il l'a décliné aussi pour les enfants. Donc là, pour les enfants, c'est plus sous forme de petites BD. Voilà. Donc ça reprend le chevalier aussi, mais à travers une BD. Il y a aussi une vidéo qui existe pour ça. Moi, je sais que j'ai déjà fait des ateliers avec les enfants justement sur les accords Toltec. Et ben, j'avais pris ce chevalier-là, quoi, où on va aller sur la communication, et c'était le chevalier relationnel. Donc j'avais amené une épée, donc on faisait plein de petits jeux là-dessus euh, pour justement intégrer un petit peu ces principes-là, ces accords-là. Et du coup, ben, dedans, il y a aussi dans ce livre-là. euh, donc ça, c'est les accords Toltec transmis à mon enfant. Je peux vous le montrer. Voilà. Donc si ça vous intéresse avec les enfants. Et à la fin, il y a aussi ben, voilà, des petits ateliers, ben, faire des jeux de rôle, créer sa propre épée. Voilà, il y a plein de petites choses à faire comme ça aussi. Donc, c'est sympa aussi avec des enfants quand on veut justement comment, transmettre un petit peu ces valeurs-là aux enfants. Il est bien ce livre-là. Et il y en a un autre aussi pour les enfants. Donc, c'est de Florence Milo.
Donc, c'est les accords Toltec appliqués aux enfants. Et là, ça va être sous forme d'un conte. Donc, il va toujours y avoir les deux versions. Donc, il y a le conte de Minimu, donc où là, on va avoir une histoire où ben, c'est dans le bon sens, on va avoir des bonnes paroles, des choses comme ça. Et le conte de Minimo, où là, bah, il dit des choses méchantes, il dit donc il y a les deux, il y a les deux versions. Et du coup, ça permet aussi, bah, avec les enfants, de pouvoir introduire justement ce concept-là sous forme d'histoire, euh, avec les deux côtés, en fait. Alors, ça pourrait être bien et mal, hein, parce que là, ça parle de magie, de bien et de mal. Mais voilà, c'est une autre façon de faire. Et pareil, dedans, il y a des petits exercices aussi donc là, justement, pour se protéger des paroles blessantes, ben, on peut faire voilà, dessine ton ami euh, et tu peux. Des jeux de rôle avec des plus grands quand même, ça peut être ben, faire des jeux de rôle et puis ben, il y a une personne qui est là et l'autre personne qui va la critiquer. Et comment tu te sens ben, quand la personne, elle te critique. Et faire après la même chose avec ben, comment tu te sens quand la personne, elle te dit des choses très belles, d'amour, de comment tu le ressens dans ton corps. Pour voir la différence qu'il peut y avoir. Et du coup, ben, ça, sur le premier principe, ça peut être pas mal. Et je fais aussi des jeux. Donc, moi, j'ai acheté le jeu des accords Toltec aussi. Zoup. Donc, c'est Olivier Clerc aussi avec Marc Puchard. Je ne sais pas si j'ai bien. Et, euh, et donc, ça, c'est pour travailler des relations. Donc, par exemple, euh, touc, touc, touc. On est quatre. Il y a une personne qui va expliquer une situation où c'est difficile dans la communication. Donc, ça peut être avec ses parents, avec son enfant, avec son conjoint, avec un ami, son boss, voilà, peu importe, une personne. Donc, elle va expliquer son problème. Et, euh, et du coup, elle va dire aussi, ben, à la fin, euh, comment elle se sent par rapport à ça et quel accord elle pourrait mettre en place justement pour changer cette situation-là. Donc ça, si on est quatre, donc il y en a une qui explique, donc elle va expliquer pendant, je ne sais pas, de 2, 3 minutes son problème. Et les autres vont lui dire, ah bah, tiens, moi je le verrais par rapport aux accords Toltec, ben, moi je le verrais plus avec le premier accord. Ben, voilà, tu peux lui parler peut-être comme ça. Ou ah ben, moi, je te vois là dans le deuxième où tu te protèges beaucoup. Est-ce que tu pourrais voir la situation différemment en lui posant des questions, en la en l'amenant à réfléchir justement sur les accords et ben, les autres, en amenant leur point de vue, ben, après, c'est elle qui choisit. Ah ben, oui, tiens, pour régler cette situation-là, ben, je vais prendre plutôt cet accord-là que l'autre parce que ça me parle plus. Donc ça, c'est des ateliers que je propose aussi, donc chez moi, à Mareuil. Et là, je vais en faire un aussi sur Internet. Donc ça sera vendredi 8 mars à 20 heures. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en MP sur mon Facebook, Cathy Jacquemin, ou Instagram, Cathy Jacquemin, en MP. Et comme ça, je vous enverrai le lien Zoom. Si vous êtes intéressé, parce qu'on reprendra un petit peu les accords et ben, on jouera en même temps parce que moi j'aime bien jouer, j'aime bien amener justement un côté ludique à tout ce qu'on peut apprendre, que ce soit en développement personnel ou que ce soit en sport ou voilà, moi j'aime bien ce côté ludique, j'aime bien. On apprend beaucoup plus quand on s'amuse que juste, oh, bah, il faut que j'apprenne les accords et comment on va les faire, que de les faire en s'amusant, je trouve que, et puis en coopérant avec les autres,
Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et en plus, le principe des accords Toltec, c'est vraiment d'avoir une meilleure relation, une meilleure communication. Donc, je trouve ça important. Donc, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Et bah, si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire en commentaire. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec joie. Et bah, n'hésitez pas, si vous voulez aussi, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais essayer d'en mettre régulièrement. Donc, je vais aussi vous proposer d'autres jeux parce que moi, j'aime bien, j'ai beaucoup de jeux de développement personnel. Donc, voilà, je vous proposais ça aussi. Et puis, ben, un petit peu des concepts ou un petit peu les coulisses de ma vie, un petit peu, voilà, un petit peu de tout pour me découvrir aussi si ça vous intéresse. Et donc, voilà. Donc, là, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en MP ou en commentaire. Et puis, je vous enverrai le lien pour Zoom pour vendredi. Et bah, je vous dis à très vite. Au revoir.